Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia. Merci de me retrouver ici. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça m'encourage à poursuivre ces vidéos voilà, ce challenge que je me suis lancée de faire des vidéos sur YouTube. Merci beaucoup à vous. Merci pour vos commentaires également. Alors, j'avais envie de faire un nouveau tirage en utilisant un petit peu plus de jeu que d'habitude et j'avais envie de vous faire un tirage sur qu'est-ce qui arrive à vous les 3 prochains mois dans la sphère sentimentale, relationnelle, professionnelle et aussi au niveau sur le plan personnel tout simplement, et voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 3 prochains mois. Donc c'est une vidéo, c'est un tirage intemporel qui est valable à n'importe quel moment, qui est valable pour vous à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, qui est valable pour les 3 prochains mois. Alors pour ce tirage là, j'ai utilisé plusieurs jeux. J'ai utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille, j'ai utilisé mon Crystal Vision Tarot, j'ai utilisé aussi une énergie de l'oracle de la lune, j'ai utilisé une énergie du tarot psychique et j'ai enfin utilisé l'oracle des anges pour voir les messages de vos anges et de vos guides. Voilà, écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Alors on m'a posé la question pour les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de vidéos sur YouTube, mais comment est-ce qu'on choisit? En fait tout simplement au feeling, à l'intuition, juste écouter votre guidance intérieure. Est-ce que vous avez envie d'écouter toute la vidéo ou est-ce que vous avez envie d'écouter simplement le tirage 1 ou 2 en fonction des petits objets qui sont placés au-dessus des cartes? Donc là en l'occurrence pour les cartes du tirage numéro 1, on a un œil de tigre. L'œil de tigre, voilà. Et puis tirage numéro 2, on a la sodalite en forme de lune, une petite sodalite. Voilà, donc voilà, qu'est-ce qui vous appelle? Est-ce que vous avez envie d'écouter plutôt le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2? Vous vous détendez, vous mettez sur pause si besoin et puis vous faites votre choix et moi je vous retrouve tout de suite. On se retrouve le groupe 1 pour votre tirage prédictif pour les 3 mois. Donc tirage valable à partir du moment où vous verrez cette vidéo sur les 3 prochains mois. Qu'est-ce qui arrive à vous pour les 3 prochains mois? Alors, dans le tarot de Marseille, j'ai pioché 3 arcanes majeures. Donc ça correspond aux 3 énergies qui vont vous accompagner sur les 3 mois. Alors, vous avez la force, super. Vous avez la lune. Et vous avez le jugement, magnifique, très chouette. Ensuite, dans mon tarot, j'ai pris déjà 3 premières cartes sur j'ai demandé le sentimental, le relationnel. Qu'est-ce qui arrive à vous, le groupe numéro 1 pour le sentimental et le relationnel. 7 de coupe, le 4 d'épée, le 6 d'épée. D'accord. Après, vous avez... Alors, peut-être que je décale un petit peu. Après, la deuxième ligne, ça va être tout ce qui est professionnel. Vous avez roue de la fortune, vous avez le cavalier de bâton et vous avez le roi de pentacles. Pour terminer ici, alors, dommage qu'on ne voit pas très bien, on va décaler un petit peu. Pour terminer, donc en bas, vous avez tout ce qui est en lien en fait avec juste le personnel en fait, tout simplement où vous en êtes au niveau de votre état d'esprit, où vous en êtes au niveau de vos énergies. Vous avez la reine de coupe, vous avez le chariot, super, et ça va être les énergies, une énergie qui vous accompagne, ok, c'est l'éveil, super. Message de vos anges. Ok, super. Et message de vos guides qui vient de l'oracle de la lune. La foi, super. Alors, je vais essayer de faire rentrer tout ça dans la caméra. Voilà, il me semble que c'est un petit peu plus clair au niveau de la caméra et que vous voyez toutes les cartes. Bon, alors, je regarde votre tirage.
Qu'est-ce qu'on voit d'abord? On voit que vous avez 2 arcanes majeures. Donc vous avez la roue de fortune et le chariot. Donc ça va être des changements qui vont impacter. Si changement il y aura changement davantage sur le plan professionnel et puis au niveau de votre, au niveau du personnel en fait. Hein. Ok, les 3 énergies majeures que vous avez. Alors vous avez la force, vous avez la lune et vous avez le jugement. De très belles cartes. Donc la carte de la force, elle est là pour vous indiquer que justement, quels que soient les challenges qui arrivent à vous pour les 3 prochains mois, on vous accompagne. Vous pouvez être guidé par vos anges, vous pouvez être guidé par votre force intérieure. On vous dit que vous allez réussir à aller chercher en fait à l'intérieur de vous la force nécessaire pour mener à bien les actions que vous allez entreprendre. La lune, elle est là pour vous dire aussi que peut-être dans les 3 mois qui arrivent, il y a des choses qui vont peut-être remonter à la surface, des choses de votre passé, des choses que vous avez essayé un petit peu de cacher par l'oubli, par le déni, ça peut être ce genre de choses, et puis finalement qui vont revenir dans votre vie d'une manière ou d'une autre, et donc qui peut-être, ça va peut-être un peu créer quelques peurs chez certains, ou peut-être quelques angoisses, mais en tout cas c'est nécessaire, c'est un passage nécessaire, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle ici, comme m'indique le jugement, et donc il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à purifier, et surtout vous arrivez à la fin d'un cycle, donc vous allez changer de cap, vous allez changer de direction, et c'est exactement le message des anges ici. Regardez, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Écoutez, on va voir un petit peu, c'est super. C'est très très chouette. Alors, côté sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on voit côté sentimental ? Vous avez le 7 de coupe, vous avez le 4 d'épée et vous avez le 6 d'épée. Alors déjà, on a 2 épées, hein. Donc déjà, ça cogite, vous êtes dans le mental, vous êtes dans les pensées là en ce moment et vous allez être sur les 3 mois qui arrivent un petit peu encore dans ce mental, dans ces pensées, dans cet intellect, le fait de rationaliser les choses, le fait de pas forcément prendre d'action, là de prendre de décisions et d'agir, je vois pas vraiment d'action de prise pour les 3 prochains mois. Au contraire, je vous vois un petit peu la tête dans les nuages, pas vraiment envie de prendre de décision, pas vraiment envie de trancher, hein. Le 4 d'épée, je ressens là que vous avez plutôt envie d'attendre que ça se passe et puis pas vraiment, pas de vraiment être acteur, vous voyez, d'un quelconque changement. Pour autant, je pense pas que la situation sur le plan sentimental et amoureux vous convienne complètement. J'ai l'impression que vous avez plutôt envie de changement et que vous avez plutôt envie d'aller, de partir un petit peu à l'aventure, à prendre peut-être un petit peu le large parce que la situation que vous vivez sur le plan amoureux, sentimental ne vous convient pas tout à fait. Alors, est-ce que vous êtes avec quelqu'un et puis finalement vous vous rendez compte que j'ai l'impression que c'est voilà, c'est pas la folie quoi. C'est bon, j'attends un petit peu que ça se passe. C'est peut-être de la routine, peut-être une lassitude aussi. Mais en tout cas, vous êtes voilà, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de changement, mais j'ai l'impression, je ressens que vous n'êtes pas forcément prêt à faire les changements nécessaires. Donc peut-être que ça va se décanter au fur et à mesure des 3 mois. Parce que bon, vous avez quand même la force et vous avez l'éveil ici, hein. C'est une autre énergie que vous avez, l'éveil. Donc on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire en sorte de créer le changement nécessaire, notamment dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que beaucoup ici sont peut-être dans l'attente d'une amélioration de la situation, mais en même temps, vous n'êtes pas forcément prêt à changer. Ça, c'est ce que je ressens à l'instant présent. Mais dans les 3 mois qui arrivent, j'ai l'impression qu'il y a justement peut-être bien un éveil, quelque chose qui va se passer en vous. Vous allez vous rendre compte, finalement, si je veux faire avancer, si je veux faire évoluer cette situation, c'est peut-être aussi à moi à prendre les devants, c'est peut-être aussi à moi à prendre des risques et peut-être mettre en place des changements ou en tout cas prendre une décision pour évoluer. Vous voyez, il y a tout ce côté-là, hein, et c'est quand même bien validé par cette carte-là de changement de direction. Donc moi je pense que sur le plan sentimental et amoureux, il y a quelque chose qui vous convient pas tout à fait. Soit vous êtes en couple et vous vous ennuyez un petit peu, ou alors vous êtes en couple, ça va bien, mais bon finalement il manque un petit peu d'aventure, vous avez peut-être envie de
Il y a peut-être besoin aussi de recréer quelque chose un petit peu de nouveau parce qu'il y a une certaine lassitude ici. Ou alors vous êtes célibataire peut-être et puis ça fait peut-être un petit moment que ça dure et là vous avez envie un petit peu de sortir de votre zone de confort où finalement en restant seul peut-être je ne prends pas de risque. Alors j'ai quand même la tête dans les nuages, j'imagine quand même qu'il pourrait y avoir de belles choses qui s'ouvre à moi, mais en même temps voilà, en ce moment je vous sens dans l'énergie de j'attends que ça se passe, j'attends aussi que la conjoncture s'améliore, j'attends peut-être aussi que les choses s'améliorent sur le plan sanitaire peut-être pour faire évoluer les choses, mais je sens sur les 3 mois vraiment l'envie de faire évoluer votre situation et autant vous étiez peut-être un peu la tête dans les nuages et puis un peu figé et campé sur vos positions, j'ai pas vraiment franchement envie de changer, c'est pas forcément à moi de faire les efforts. Vous voyez, plutôt dans cette attente, hein, je vous sens dans cette énergie d'attente. Et j'ai l'impression que dans les 3 mois, vous allez quand même vouloir quand même passer à autre chose et vous allez prendre une décision de faire évoluer la situation sur le plan amoureux et sentimental. Alors après on va passer sur du côté professionnel ici. Il y a l'idée avec la roue de fortune d'un changement. Alors j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé ou que vous êtes vraiment en train de travailler sur un projet ou sur quelque chose au niveau professionnel. Alors peut-être qu'il y a une recherche active d'emploi, peut-être que vous avez beaucoup travaillé pour trouver un emploi, que vous avez posté... vous avez envoyé plein de demandes, vous avez fait attention à vos CV, vous avez fait attention à vos lettres de motivation, ou peut-être que vous êtes en train de réaliser, de faire des études et qu'il va y avoir un concours ou des examens. En tout cas, je sens qu'il y a eu beaucoup de travail ici pour vous. Avec le chevalier de bâton qui est une énergie de feu, une énergie où voilà, on y va, on y croit. Sur le plan professionnel, vous vous reposez pas du tout sur vos lauriers, hein. Je sens vraiment des personnes ici très... combatives hein, et qui vont justement récolter ici d'ici 3 mois le fruit en fait hein, du travail, le résultat en fait de tout ce qui a été fait dans le passé, ce qui est fait en ce moment aussi pour votre réussite matérielle, pour votre réussite sociale, pour votre réussite professionnelle. Et avec ce roi de Pentacle, ça me dit que ça va plutôt bien marcher, que vous allez vraiment vous sentir soulagé et puis vous dire ouais voilà, enfin quoi, j'y suis arrivée, c'était ce que je voulais et j'y suis arrivée. Donc c'est très très positif. Il y a vraiment un changement ici avec la roue de fortune. La roue de fortune, il y a quelque chose qui s'enclenche, c'est la fin d'un cycle, donc quelque chose de nouveau du coup derrière. Et je vois beaucoup de travail qui va aboutir à quelque chose de très positif, quelque chose qui va vous ancrer dans la matière, quelque chose de vraiment concret. Vous allez avoir quelque chose de concret qui va vous apporter satisfaction, des bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Des choses qui vont vous apporter une certaine stabilité, vous voyez. Donc ça c'est chouette, ça c'est super. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, alors au niveau, sur le plan plus personnel, on a le 5 d'épée qui n'est pas une carte très très favorable. Alors, est-ce que vous avez été peut-être un peu maladroit au niveau de vos paroles, au niveau verbal? Est-ce que vous avez peut-être dit des choses à des personnes qui ont pu blesser? C'est une possibilité. Est-ce que sinon on vous a dit des choses qui dans le passé qui vous ont blessé et ça remonte? Et la carte de la lune me dit que ça pourrait être ça. Quelque chose qui vous a blessé dans le passé par rapport à des paroles blessantes, par rapport à des dires qui vous ont pas plu. Et j'ai l'impression que ça va revenir un peu dans vos énergies là, si c'est pas déjà le cas en ce moment où vous regardez la vidéo. Avec le 5, ouais. Et ça vous a fait mal. Il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses qui vous ont fait mal. Et visiblement, vous les portez encore en vous un petit peu, hein, ces blessures-là. Alors, vous avez l'énergie de la reine de coupe quand même, hein, qui vous dit... Alors, la reine de coupe, elle va vous dire ici, en acceptant ce qui s'est passé, en acceptant ce qui a été dit, en acceptant ce qui a été fait, en se pardonnant peut-être à soi-même et en pardonnant à l'autre aussi qui nous a peut-être blessés, qui nous a fait un petit peu de mal, et ben vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein, vous allez pouvoir remonter sur le chariot et puis foncer. Vous voyez? Il y a vraiment ça, c'est vraiment ça que là je sens pour vous, le groupe numéro 1.
il y a quelque chose que vous portez encore en vous au niveau de vos énergies, des choses qui vous ont piqué, voyez, des choses qui vous ont embêté, des choses qui ont été dites, qui n'auraient pas dû être dites, mais voilà, ça a été dit, que ce soit vous, que ce soit une tierce personne. Alors, ça peut être sur tous les plans, hein, alors professionnel, personnel, amoureux, je sais pas. Mais on vous dit ici qu'avec l'énergie de cette reine de coupe, vous allez pardonner. Ou en tout cas, c'est ce qu'on va vous inviter à faire là sur les 3 prochains mois. Vous allez pardonner. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut simplement dire, je comprends que tu... Alors, si c'est pour soi-même, je comprends que je ne suis pas parfaite. À un moment donné, j'ai peut-être fait quelque chose que je n'aurais pas dû, mais je l'accepte. Voilà, je ne suis pas parfaite. Ou alors, si c'est une tierce personne qui vous a blessé malheureusement, aussi apprendre à pardonner peut-être pour laisser ces énergies un peu qui vous tirent peut-être actuellement vers le bas, les laisser au passé et pouvoir avancer, prendre une autre direction et puis s'alléger, hein, parce que il y a peut-être quelque chose d'un petit peu lourd là actuellement pour vous, des choses qui vous sont peut-être restées au travers de la gorge, et d'ailleurs que peut-être ça affecte le chakra gorge, hein, peut-être aussi certains peuvent avoir quelque chose qui les affecte au niveau de la gorge, comme des gènes au niveau de la gorge, du chakra gorge en tout cas, parce que des choses ont été dites, ou peut-être aussi des choses que vous auriez dû dire à un moment donné où vous auriez pu vous défendre par exemple, ça peut être ça aussi, hein. Donc en tout cas, un équilibre à trouver avec grâce à la reine de coupe qui est là pour équilibrer au niveau des émotions, qui est là pour vous, pour canaliser ces émotions-là, apprendre à les laisser partir, apprendre à les laisser passer, ces émotions désagréables, les accepter, les reconnaître. C'est aussi un des buts des tirages aussi, c'est la prise de conscience de certaines choses, de certaines énergies qui sont en vous. Et là, c'est ce que je ressens. Donc, avec la reine de coupe, se dire que ces blessures-là, si on peut parler de blessures, sont là, elles existent, on les reconnaît, on les accepte et puis ensuite on les laisse partir, on pardonne à l'autre si possible, on se pardonne à soi-même si on a soi-même été blessante peut-être avec quelqu'un, et voilà, pour pas garder ces énergies négatives sur les 3 prochains mois, et puis vraiment voilà, gardez la foi, hein. Vous avez cette carte quand même de foi de l'oracle de la lune qui vient vous dire en fait que voilà, même si les choses ont été compliquées, même si les choses n'ont pas toujours été faciles, le plus important c'est de garder la foi, c'est de garder cette croyance en fait, de se dire que finalement les choses vont bien se passer. Tout est orchestré de manière divine et parfaite dans votre intérêt pour vous faire grandir, pour vous faire progresser, pour vous faire avancer et pour vous faire devenir un meilleur être humain, hein, finalement. Et c'est grâce à la foi, le fait de se dire finalement j'ai grandi de ce qui m'est arrivé, j'ai appris par rapport à ce qui m'est arrivé, et toujours garder la foi, c'est garder cet optimisme, c'est garder cette confiance en la vie. Vous voyez ? Il y a vraiment ça pour vous là. Et la force est là quand même dans vos énergies pour ces 3 prochains mois, pour vous accompagner, pour faire face à tous ces changements, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement de direction ici, hein. Et la roue de la fortune m'indique que justement, il y a un renouveau ici. Il y a un renouveau qui peut affecter autant le domaine amoureux, le domaine professionnel, que même au niveau du soi, hein, au niveau du moi ici. Vous avez cette force intérieure, vous avez cette force à l'intérieur de vous. Et rappelez-vous de cette force que vous avez qui est là à chaque instant. À chaque instant, vous pouvez vous rappeler cette force que vous avez à l'intérieur de vous pour vous donner le courage justement de prendre des décisions et puis aller partir à l'aventure, vous donner de nouveaux défis, vous lancer dans de nouvelles aventures. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Un changement de direction pour vous et garder la foi. Bah écoutez, voilà, le groupe 1, c'était un tirage un petit peu rapide sur les 3 prochains mois. Si vous avez des questions ou si vous voulez faire un tirage beaucoup plus personnalisé, de toute façon, vous avez toutes mes coordonnées en dessous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire et à mettre un petit pouce. Merci encore, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, on y va pour votre tirage avec la sodalite qui vous accompagne en forme de lune. Oh, trop belle. Je la mets là. Hop là.
Allez, c'est parti. Donc d'abord, j'ai pioché dans le tarot de Marseille parmi les arcanes majeures pour voir les énergies principales qui vont vous accompagner sur ces 3 prochains mois. Waouh, vous avez le monde, la plus belle carte du tarot, donc c'est superbe. Nouveau cycle qui commence pour vous là. Vraiment, vous avez commencé quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Après, vous avez l'empereur, donc signe de stabilité, des choses stables qui arrivent pour vous dans votre vie. Et vous avez le pape, d'accord, très bien. Donc le pape, peut-être un guide, un enseignant, quelqu'un qui va vous apporter ses conseils, peut-être des conseils importants sur les 3 prochains mois. Ensuite, dans mon tarot, j'ai demandé à voir les cartes pour vous, pour le domaine sentimental, relationnel, amoureux. On va les mettre un petit peu plus haut, voilà, pour que vous voyez bien. Après, j'ai demandé à voir les cartes pour le professionnel. Alors oui, je vous ai pas lu. Donc, on a le 7 de denier, le 3 de coupe, le 6 de denier. Ici, on a la mort. Ici, on a le 7 de bâton. Ici, on a le valet de coupe pour le domaine professionnel. Et ici, on a la reine d'épée pour le domaine perso. Le 8 de coupe et l'empereur qui revient, qui tombe 2 fois pour vous. Message de vos guides et de vos anges. Oh, il est temps de partir. Il y a des choses qui vont bouger pour vous alors. Hein. Message complémentaire, énergie complémentaire, la lumière. Waouh, magnifique. Très belle carte. Et dernier message, le message de l'oracle de la lune pour vous, le groupe numéro 2. Et vous avez la carte des plaisirs. Magnifique. Bon, alors je vois comment tout ça rentre à la caméra. Voilà, donc normalement c'est un petit peu mieux, vous voyez toutes les cartes. Alors, je regarde un petit peu votre tirage. Vous n'avez pas d'arcane majeur au niveau du domaine sentimental. Vous avez la mort ici en arcane majeur pour le professionnel. Et puis vous avez l'empereur ici dans le domaine personnel. Et vous avez l'empereur ici aussi. Donc on a quand même l'empereur qui ressort 2 fois pour vous, le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les 3 prochains mois, vous allez quand même bâtir quelque chose de solide. Il y a un retour vers une stabilité, faire en sorte que les choses soient structurées, soient stables. Vous mettez en place des choses concrètes, des choses solides. Donc ça, c'est très très positif. Vous avez l'énergie du monde. Alors l'énergie du monde, c'est quand même la plus belle carte du tarot. C'est l'énergie de l'aboutissement, la création ultime. Donc vous êtes vraiment à votre place et il va se passer des choses importantes sur ces 3 prochains mois pour vous. Avec la carte du monde, parce que c'est un nouveau cycle, c'est quelque chose qui commence. Il y a comme peut-être pour certains peut-être des prises de conscience, là j'ai l'impression, ouais, je ressens des prises de conscience ici, de revenir à qui on est vraiment, revenir à son essence même. Peut-être que vous étiez peut-être un peu dispersé et là vous revenez vraiment à l'essence de qui vous êtes. Peut-être apprendre à dire stop à des choses qui vous conviennent plus, apprendre à dire stop à des gens, à des relations, peut-être des relations toxiques ou des choses ou des gens qui vous tiraient vers le bas. Et là, j'ai le sentiment ici que ça va être 3 mois pour vous où vous allez faire un grand ménage, un grand tri et vous allez vraiment structurer, en fait, repartir avec des bases solides pour les 3 prochains mois. Alors, on va regarder un petit peu en détail. Et vous avez le pape. Hein. Donc, le pape, c'est une énergie encore qui va vous accompagner, tout comme le monde et l'empereur sur les 3 prochains mois. Le pape, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il va y avoir une figure qui va vous influencer, vous porter, vous guider en fait. Voilà, je ressens comme un guide qui va arriver dans votre vie, qui est peut-être déjà là, peut-être que certains pensent déjà à quelqu'un. Il y a cette figure, ça peut être peut-être même quelqu'un que vous n'avez jamais vu, mais quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui vous donne des conseils, ça peut être un enseignant, peu importe, mais il y a quelqu'un qui va vous guider et qui va vous aider à établir des relations saines, des bases solides par rapport à un projet, qui va vous installer en fait dans une sorte de stabilité, j'ai l'impression. Et ça peut même être une figure paternelle, hein, presque. Hein. Peut-être, je ressens ici une énergie très très masculine en fait. Hein.
quelqu'un qui va vous apporter ouais, une structure et des choses de l'ordre du conseil, quelqu'un de très très bienveillant qui va vous enseigner, qui va vous guider, presque comme un mentor, vous voyez. Il y a vraiment ça ici dans ces 3 mois. Alors, on y va, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, au niveau des amours et du relationnel ici. Alors, vous avez le 7 de denier, le 3 de coupe et le 6 de denier. Alors, j'ai le sentiment ici que au niveau amoureux, vous avez attendu ou vous êtes en train d'attendre qu'une situation se décante sur le plan amoureux. Alors peut-être que vous êtes en couple par exemple avec quelqu'un qui est loin de vous géographiquement parlant, ou peut-être que vous ne pouvez pas vous voir en ce moment, que les choses sont compliquées. Et du coup, il y a une énergie d'attente ici, il y a une énergie de... j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner, et finalement maintenant il n'y a pas d'autre choix que d'attendre et que les choses se décantent et finalement qu'on puisse profiter ensuite de notre relation, profiter de ce qu'on a. Et c'est vraiment ça qui arrive pour vous hein, ici avec le 3 de coupe. Il y a les retrouvailles. Il y a les retrouvailles, il y a une réjouissance, il y a des fêtes, il y a du plaisir. Et vous avez la carte plaisir en plus hein, ici, hein, un oracle de la lune qui vous indique que il va y avoir des moments de plaisir, des moments de joie, des moments de partage. Vous voyez, vous allez revenir à quelque chose de très charnel, de très matériel, de très concret, basé sur le corps, sur le plaisir. Vous voyez, des 5 sens. Donc ça, c'est très très positif, ça pour le domaine amoureux. Je réfléchis à un autre scénario aussi parce que là, j'ai plein de choses en fait en tête. Il peut y avoir aussi une personne, c'est ce que je ressens là, c'est très fort, c'est une personne de votre passé qui revient, une personne que vous attendiez. Une personne que vous avez connue avant, peut-être que vous avez toujours gardé dans un coin de votre tête, dans un coin de votre cœur, et puis là qui revient, et elle revient cette personne que vous attendiez, et là il y a les retrouvailles. Donc c'est vraiment très très positif parce que ça vous permet de vous rééquilibrer. Peut-être que vous avez beaucoup donné dans le passé à cette personne, vous avez beaucoup donné, vous vous êtes donné, vous êtes offerte émotionnellement, vous avez vraiment tout donné à cette personne, et finalement, il y a un rééquilibrage qui se fait, il y a des retrouvailles qui vont avoir lieu, il y a des échanges, et finalement si vous avez eu le sentiment d'avoir beaucoup donné, et bien cette personne va vous donner en retour. C'est vraiment ça que je ressens ici. Cette personne va vous donner peut-être ce que vous aviez besoin de recevoir parce que vous avez beaucoup donné. Vous êtes beaucoup investi dans cette relation, et là c'est des cartes très très positives et très équilibrées en fait, hein, où finalement si les choses étaient peut-être un peu déséquilibrées, eh bien les choses reviennent s'équilibrer toutes seules naturellement dans la sphère amoureuse. Donc c'est très très positif. Alors je regarde un petit peu maintenant le domaine professionnel. J'ai quand même l'arcane majeur du tarot j'ai la mort hein, quand même. Donc la mort, qu'est-ce que c'est? C'est un gros changement. Vous passez à autre chose. Certainement là pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en train de passer à autre chose. Hein. C'est ce que je ressens avec la carte positionnée ici. Vous êtes en train de passer à autre chose. Vous êtes en train de dire adieu peut-être à un projet professionnel dans lequel vous n'étiez pas complètement épanoui. Vous n'aviez peut-être pas le plaisir que finalement on vous demande d'avoir dans le travail. Hein. Le travail, c'est contribuer à une entreprise, amener votre contribution, mais il faut aussi y trouver du plaisir. Hein. Si vous n'avez pas de plaisir, et bien finalement c'est la fin, comme la carte de la mort ici, c'est la fin. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous épanouir dans un travail finalement où vous n'avez pas de plaisir. Alors je dis voilà, le travail, c'est les énergies du travail ici. Donc j'ai le sentiment pour vous qu'il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin aussi de... j'ai le sentiment ici qu'il y a eu pas mal de bagarres. Alors quand je dis bagarre, c'est même au sens émotionnel. Vous avez peut-être eu l'impression d'être oppressé dans le travail, peut-être par des collègues, peut-être par des responsabilités, peut-être par le fait de ne pas vous sentir à votre place, voyez. Et là, vous allez mettre un terme à tout ça, en fait, les 3 prochains mois. Le tarot me dit que là, les 3 prochains mois, vous allez mettre un terme à finalement un sentiment presque de... Il va y avoir un grand soulagement parce que je ressens que vous sentiez presque oppressé au niveau du travail, hein, presque ouais, oppressé, et finalement vous réalisez
qu'il faut mettre un terme à ce que vous étiez en train de faire parce que vous n'aviez éventuellement pas le plaisir et c'était pas quelque chose qui vous faisait vibrer. Vous avez la carte de la lumière ici, donc j'ai le sentiment avec cette mort symbolique au niveau du travail que vous vous dirigez progressivement vers la lumière. Donc ça veut dire quoi, se diriger vers la lumière? Ça veut dire se diriger vers quelque chose qui nous plaît vraiment, qui correspond vraiment à ce qu'on aime. Alors après, ça peut être aussi garder un travail alimentaire, hein, parce que voilà, il faut bien payer les factures. Mais par contre, on me dit vraiment ici que vous allez vers quelque chose qui vous fait plaisir. Alors vous gardez peut-être ce travail alimentaire, mais à côté, vous commencez peut-être à découvrir une passion, quelque chose qui vous porte vraiment, quelque chose qui vous fait plaisir, et quelque chose qui vous fait plaisir, et en plus vous êtes bon hein, là-dedans, hein. Vous êtes très très bon dans ce que vous faites. J'ai l'impression que certains vont trouver une activité qu'ils attendaient de trouver depuis longtemps, parce que finalement, avec la routine, on s'était peut-être laissé aller, et là vous retrouvez votre lumière, vous retrouvez vraiment le sens du plaisir, avec cette magnifique carte du plaisir de l'oracle de la lune. Et du coup, j'ai le sentiment là que certains vont commencer à rêver un petit peu avec cette carte du valet de coupe, vont commencer à se laisser porter par cette nouveauté, par cette lumière. Et c'est super parce que on est tous supposés faire des choses qui nous plaisent, hein. Alors si c'est pas professionnellement, ça va être à côté, avec une passion, avec une activité, avec même une activité du bénévolat ou peu importe, vous voyez, prenez ce qui marche pour vous. Mais il y a vraiment la fin de quelque chose. Comme si ici, on vous conseillait avec la carte du pape finalement d'arrêter peut-être de vous laisser marcher dessus ou vous laisser agresser par des choses finalement qui vous oppressaient avant. Vous mettez un terme à ça, vous mettez un terme. Et voyez, vous avez la carte quand même de il est temps de partir, hein. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Bon, vos anges et vos guides sont là hein, pour vous dire qu'ils vous accompagnent et que effectivement, il se peut bien ici que vous arriviez à une phase de votre vie où il y a quelque chose qui va s'arrêter. Moi, j'ai le sentiment que ça va être la fin d'un travail ou de responsabilités qui n'étaient pas faites pour vous, voyez, ou la découverte plutôt que d'attendre que ce soit le travail peut-être qui vous procure le plaisir, la découverte de quelque chose à côté, d'une passion, d'un don que vous aviez peut-être oublié de cultiver et que là vous vous remettez à cultiver ce don, ces capacités-là, hein. On a tous quelque chose d'unique, on a tous quelque chose d'unique et là peut-être bien que sur ces 3 prochains mois certains vont redécouvrir ou découvrir tout simplement une chose qu'ils savent mieux faire que quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, c'est ce que je ressens là pour vous et vous vous reconnectez à votre propre lumière. C'est très beau hein, et ça correspond tout à fait à cette carte du monde pas de récompense ultime, mais finalement là enfin vous vous sentez à votre place. Voilà, pour moi c'est le début. J'ai pas dit que ça allait bien s'ancrer dans la matière, mais en tout cas il y a les prémices qui se dessinent ici pour vous avec notamment le valet de coupe ici. Donc on est au début, vous êtes au début et vous allez trouver ou retrouver justement cette chose qui vous fait tant du bien, qui vous fait avancer et surtout qui vous donne du plaisir, hein. Donc ça c'est positif. Je le vois vraiment en lien avec le professionnel là pour moi. Et alors, que se passe-t-il pour vous sur le plan plus personnel? Alors, vous avez la reine d'épée, vous avez le 8 de coupe et vous avez l'empereur, hein. Ouais, donc l'empereur quand même qui arrive 2 fois. À un moment donné, je pense que vous allez vraiment dire non, vous allez vraiment dire stop à des choses qui ne vous conviennent plus en fait, hein, tout simplement, hein. J'ai le sentiment que vous allez vraiment vous reconnecter à vous-même et il y a des choses que vous allez arrêter de faire. Ou même peut-être même des liens, hein, des personnes en fait qui finalement sont peut-être toxiques et dont vous allez vous défaire. Il y a de ça aussi, hein. Avec la reine d'épée, ici je ressens que vous allez
c'est encore ce sentiment que j'ai je vous vois dire non en fait, je vous vois être beaucoup plus franc et vraiment prendre une décision comme la reine d'épée qui utilise son épée, vous voyez, pour trancher, pour dire là maintenant stop, ça j'arrête, ça je tranche, j'arrête. Il y a vraiment ce côté presque autoritaire même hein, dans ce qui arrive à vous, hein, surtout avec l'empereur de foi et avec le pape. Moi, je pense que là, vous allez vraiment vous reconnecter. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol et peut-être qu'il va se passer quelque chose aussi qui va faire que vous allez dire non mais là stop quoi. Je peux pas continuer comme ça. C'en est trop pour moi sur le plan du travail. Il y a trop de stress, il y a trop de paperasse, il y a trop de responsabilités. On m'en demande trop, je n'arrive plus à faire ça. Et ce gros ras-le-bol, en fait, ça va vous permettre une introspection. Avec le 8 de coupe, ça va vraiment vous permettre de dire mais en fait, si ça je ne supporte plus, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai besoin. Et il y a ces retrouvailles presque avec vous-même qui font que du coup vous allez quitter une situation qui vous convient plus. Et moi, c'est ça que je ressens pour vous là, ce groupe numéro 2. C'est le fait de dire non à des choses peut-être qui étaient même là dans votre vie depuis des années. Et là, qui vous pèsent, qui vous pèsent, qui vous pèsent, qui vous pèsent. Et du coup, si c'est pas l'arrêt d'un travail, c'est au moins arrêter de peut-être faire un travail où vous y laissez des plumes. Vous voyez ce que je veux dire? Où vous dites, je vais y laisser ma santé. Donc là, maintenant, faut arrêter. Et l'empereur, c'est celui qui dit non, qui dit, je reconnais que là, c'est déséquilibré. Je reconnais que là, c'est trop. Là, je reconnais qu'on m'en demande trop. Je reconnais que je n'ai plus de plaisir. Et vous êtes là pour avoir du plaisir. Vous êtes là pour vous reconnecter à votre lumière, pour savoir partir quand finalement la situation, bah quand c'est trop, c'est trop. Voilà. Et là, j'ai l'impression pour vous qu'il y a vraiment cette prise de conscience-là. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour. Et puis, bah écoutez, voilà. Prenez bien soin de vous. C'était les messages que j'ai reçus pour vous. Prenez bien soin de vous d'ici le prochain tirage. Et je vous dis à très bientôt.